Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va plonger directement dans le vif du sujet parce que ce qui vient de se passer entre le Maroc et l'Algérie est tout simplement historique. Le titre que vous avez vu n'est pas du clickbait, le Maroc vient officiellement de lâcher Ferhat Meheni, le président du MAK et du gouvernement provisoire kabyle en exil. Et en face, Tebboune et le régime algérien contre-attaquent avec une violence rhétorique qu'on n'avait plus vue depuis des années. Préparez-vous, parce que ce que je vais vous raconter va faire trembler tout le Maghreb et au-delà. Commençons par le commencement. Depuis 2021, Ferhat Meheni vivait tranquillement en France, mais il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par l'Algérie qui l'accusait de terrorisme, rien que ça. Le Maroc, lui, avait toujours gardé une position ambiguë, officiellement neutre, mais en coulisses, tout le monde savait que Rabat laissait filer des soutiens logistiques, médiatiques et même financiers à la cause kabyle. Pourquoi? Parce que soutenir la Kabylie, c'était affaiblir Alger, c'était ouvrir un second front à l'est pendant que le Polisario occupe le régime au sud. C'était une stratégie brillante, discrète, et surtout gratuite pour le Maroc. Et puis, il y a 10 jours, tout bascule. Une source diplomatique marocaine de haut niveau, que je ne peux pas nommer pour des raisons évidentes, confirme que lors d'une réunion à huis clos à Rabat entre le cabinet royal et le ministère des Affaires étrangères, la décision a été prise, on coupe les vivres à Ferhat Meheni et au MAK. Plus de relais sur les chaînes marocaines, plus de rencontres officieuses, plus de protection indirecte. Le message est clair, le Maroc retire son parapluie. Mais pourquoi maintenant? Il y a 3 raisons majeures. Première raison, la normalisation avec Israël. Depuis les accords d'Abraham, le Maroc est sous une pression énorme des États-Unis et d'Israël pour calmer le jeu avec l'Algérie. Soutenir ouvertement un mouvement séparatiste chez son voisin, même discrètement, ça commence à sentir le soufre à Washington et à Tel Aviv. Et le Maroc a besoin des Américains pour le Sahara occidental plus que jamais. Deuxième raison, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Riyad et Abu Dhabi, qui sont devenus les grands financiers du Maroc ces dernières années, ont passé des deals secrets avec Alger pour le gaz et le pétrole. Soutenir la Kabylie, ça mettait en péril des contrats à plusieurs milliards. MBS et MBZ ont passé un coup de fil à Mohamed VI, soit tu choisis le camp des pétrodollars, soit tu continues à jouer avec le feu kabyle. Le choix a été rapide. Troisième raison, et c'est la plus explosive, le Maroc prépare un coup diplomatique majeur. D'après plusieurs sources concordantes, Rabat s'apprête à reconnaître officiellement la République kabyle en exil 3000 comme ça, d'un seul coup. Non, je plaisante, ou pas? Attendez, je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc le Maroc lâche Meheni. Et là, Ferhat Meheni, qui sent le vent tourner, sort une vidéo il y a 5 jours où il dit textuellement « Le Maroc nous a trahis, nous comptions sur un soutien indéfectible, mais les intérêts économiques ont pris le dessus sur la fraternité amazigh. » Il est dégoûté, il parle même de coups de poignard dans le dos. Et là, Tebboune sent l'odeur du sang. Le président algérien, qui d'habitude parle comme un robot sous Valium, sort une déclaration hier soir à la télévision nationale qui a fait l'effet d'une bombe. Je vous la cite presque mot pour mot, ceux qui ont cru pouvoir déstabiliser l'Algérie en jouant avec le feu séparatiste ont compris que le temps des illusions était révolu. Le Maroc a fait le choix de la sagesse en abandonnant ses protégés terroristes. Nous saluons cette décision et nous tendons la main pour une paix définitive basée sur le respect mutuel. Traduction, on a gagné, bande de losers. Mais attendez, c'est là que ça devient complètement dingue. Parce que derrière les sourires de façade, Alger est en train de préparer une contre-attaque monumentale. Hier, une délégation algérienne ultra secrète s'est rendue à Madrid. Objectif? Convaincre l'Espagne de rouvrir le dossier des enclaves de Ceuta et Melilla et de soutenir la thèse algérienne selon laquelle ces villes sont occupées par une puissance coloniale. Et devinez qui finance cette opération? L'Iran. Oui, vous avez bien entendu. Téhéran est en train de remplacer le Maroc comme sponsor du chaos anti-marocain. Les Pasdaran ont déjà envoyé des conseillers à Tindouf et on parle même d'une livraison de drones kamikazes en échange de bases dans le sud algérien. Et pendant ce temps, qu'est-ce que fait Ferhat Meheni? Il est en train de négocier avec la diaspora kabyle en France et au Canada pour créer un gouvernement en exil
cette fois-ci soutenu par la Turquie. Erdogan, qui déteste le Maroc depuis l'histoire des frères musulmans et qui veut se venger des Émirats, a donné son feu vert. On parle d'une reconnaissance officielle turque de l'indépendance kabyle d'ici la fin de l'année. Vous vous rendez compte du bordel géopolitique? En l'espace de 15 jours, on est passé d'un axe Maroc-Kabylie contre l'Algérie à un axe Algérie-Iran-Espagne contre un axe Maroc-Israël-Émirats-USA et maintenant la Turquie qui veut sa part du gâteau avec la Kabylie. C'est du niveau Game of Thrones mais en version maghrébine. Et le peuple, dans tout ça? Les Kabyles sont furieux. À Tizi Ouzou et Béjaïa, il y a eu des manifestations monstres hier soir. Les drapeaux marocains ont été brûlés, chose impensable il y a encore un mois. On entend des slogans comme Maroc traître, Kabylie martyr. Et en face, à Alger, on distribue des pâtisses dans les rues pour fêter la victoire sur les complots sionistes et marocains. Franchement, je vous le dis les yeux dans les yeux, on est à l'aube d'une nouvelle guerre froide maghrébine, mais cette fois-ci, tout le monde a des armes, des drones, des alliés extérieurs et zéro envie de discuter. Le Maroc a cru qu'en lâchant Méhéni il allait calmer le jeu. Erreur monumentale. Il vient d'ouvrir la boîte de Pandore et maintenant plus personne ne contrôle rien. Si vous voulez que je continue à vous décrypter tout ça en temps réel, abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche, parce que dans les prochains jours ça va être encore plus chaud. On continue. Parce que ce n'est pas fini. Hier soir, une information a fuité du palais royal marocain, Mohamed VI aurait personnellement validé le lâchage de Méhéni après une discussion tendue avec Nasser Bourita. Le roi aurait dit, nous avons assez d'ennemis comme ça, on ne va pas se créer un front kabyle en plus. Sauf que le problème, c'est que le MAK avait déjà des cellules dormantes au Maroc même, à Nador et à Al-Hoceima. Et ces cellules viennent de recevoir l'ordre de passer à l'action. On parle de sabotage sur les lignes électriques, d'attentats contre des intérêts algériens au Maroc, voire pire. Et là, vous allez me dire, mais attends, le Maroc ne va pas se laisser faire. Bien sûr que non. Les services marocains, la DGED, sont déjà en train de traquer tous les militants kabyles sur le territoire. Il y a eu plus de 40 arrestations en 48 heures à Oujda et Berkane. Et devinez qui dirige l'opération? Aziz Akanouche en personne aurait pris le dossier en main. Pendant ce temps, en Algérie, Changria, le chef d'état-major, a ordonné la mobilisation partielle des unités à la frontière. Les blindés TI-90 sont en train de se repositionner vers Béchar et Tindouf. On est à deux doigts d'un incident frontalier qui pourrait dégénérer en quelques heures. Et la France dans tout ça? Macron est complètement perdu. D'un côté, il a besoin du Maroc pour le gaz et pour contenir l'immigration. De l'autre, il a besoin de l'Algérie pour le même gaz et pour ne pas se mettre à dos la communauté algérienne en France. Du coup, il ne dit rien. Silence radio total. C'est pathétique. Si vous voulez que je vous explique tous les jours comment cette crise évolue heure par heure, abonnez-vous maintenant, parce que ça va aller très vite. Petit aparté personnel, je suis moi-même d'origine maghrébine, et voir nos pays se déchirer comme ça pour des questions d'ego et de pétrole, ça me brise le cœur. On a tout pour être une puissance régionale unie, et au lieu de ça, on se tire dans les pattes pendant que l'Europe et les États-Unis nous regardent en rigolant. Mais revenons aux faits. Ce matin, une rumeur folle circule à Alger, Tebboune préparerait une visite surprise à Paris pour signer un nouveau traité de défense avec la France contre les menaces extérieures. Et devinez qui est visé en premier? Le Maroc évidemment. En échange, la France rouvrirait le consulat à Alger et lèverait les restrictions de visa. C'est du jamais vu depuis 1962. Et le clou du spectacle, Ferhat Méhéni vient d'annoncer qu'il tiendra une conférence de presse demain à 11 h à Paris. Il promet des révélations explosives sur les dessous du lâchage marocain. Il paraît qu'il a des enregistrements de conversations entre des officiels marocains et des membres du MAK où on entend clairement qu'on leur promettait une reconnaissance officielle en 2026. Si ces enregistrements sortent, c'est la honte totale pour Rabat. Je vous le dis tout net, on est à un tournant historique. Soit le Maghreb plonge dans 10 ans de chaos total, soit un miracle arrive et tout le monde se met autour d'une table. Mais franchement, avec les égos qu'on a en ce moment, je n'y crois pas une seconde. Si vous voulez être les premiers informés quand les enregistrements de Méhéni sortiront demain, abonnez-vous et activez la cloche tout de suite, parce que je vais faire une vidéo en direct dès qu'il aura parlé. Dernière info avant de conclure, l'Union européenne vient de convoquer une réunion d'urgence sur la stabilité du Maghreb la semaine prochaine. Et devinez qui refuse de venir?
le Maroc et l'Algérie. Les deux ont décliné l'invitation en même sur le même ton, on règle nos affaires entre nous. Traduction, préparez les pop-corns, ça va péter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est au début d'un feuilleton qui va durer des mois, voire des années. Si vous avez aimé cette analyse et que vous voulez que je continue à vous tenir au courant sans filtre et sans langue de bois, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez-la à tous vos contacts, et on se retrouve très vite pour la suite, parce que croyez-moi, ce n'est que le début. À très bientôt, et que Dieu protège le Maghreb. Peace.